Shalom bien-aimés, je nous invite ce matin à nous arrêter sur cette scène qui est survenue lors de la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qui mérite notre attention. Nous sommes dans Luc 23, versets 39 à 43. Voici ce que la parole de Dieu dit. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était deux grands malfaiteurs, parce que la Bible nous dit que Christ a été mis au nombre de malfaiteurs. C'était deux grands brigands et qui avaient certainement connu des actes très répréhensibles pour être condamnés à mort. Mais ici, on voit que bien que la société les ait classés au même niveau, au même rang, Christ a fait la différence. Christ a fait la différence entre eux à cause de leur attitude. L'un a une attitude de mépris à l'égard du Seigneur, de quelqu'un qui ne s'était pas remis en question malgré ces actes graves qu'il avait commis, malgré la situation présente dans laquelle il pouvait se trouver. Il persistait dans son péché. Il n'avait pas travaillé à se poser les vraies questions, n'est-ce pas? Et nous devons éviter ce genre d'attitude, de pouvoir continuer à nous enfoncer dans le mal, malgré qu'il y a des circonstances qui surviennent pour nous parler, pour nous amener à nous interroger sur les actes que nous avons posés. Mais maintenant, voici un deuxième qui, malgré le fait que son passé était lourd, son passif était lourd, il a pris le temps de se remettre en question, certainement. Et arrivé à ce niveau-ci, ça a fait toute la différence pour lui. Et ici, on voit que Jésus n'a pas regardé à ces actes passés-là, mais Jésus a regardé à la foi qu'il a mis en lui, n'est-ce pas? À la foi qu'il a mis en lui pour dire que celui-ci, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Nous, on paye le prix de nos actes, on paye le prix de nos iniquités, mais celui-ci, il n'a rien fait. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et la réponse a été immédiate. Cette confiance, cette foi a fait la différence. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est que la foi en Dieu va faire la différence toujours. Ça veut dire que si toi, tu t'accroches sur tes actes pour te justifier, pour t'auto-justifier, pour réclamer le salut de Dieu, tu fais erreur. On l'a déjà dit à répétition, nos actes ne nous sauvent pas. C'est par la foi en Christ que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Et nous voyons une scène concrète de cela ici. Cet homme, ce jour-là même, s'est retrouvé au paradis alors que sa vie sur la terre n'avait pas été reluisante. Et ça nous rappelle Nombre 21 au verset 9. Regardez ce que la Bible dit. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ce serpent d'airain, c'était l'image de Jésus-Christ qui devait venir pour sauver les hommes. Le peuple ici s'était rebellé contre l'autorité de Moïse et des serpents venimeux les avaient mordus. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a dit à Moïse, ok, fais un serpent d'airain et mets-le sur une perche, afin que toute personne qui a été mordue par un serpent, lorsqu'il va regarder à ce serpent d'airain-là, sera guéri miraculeusement. Ces serpents venimeux-là, c'était l'image du serpent qui aujourd'hui peut nous amener dans le péché, peut nous amener dans la rébellion même contre le Seigneur, de façon consciente, souvent de façon inconsciente et tout. Mais ici, on nous fait comprendre clairement que voilà en fait la formule qui sauve. C'est que tu dois regarder à Jésus. Regarder à Jésus veut dire, Père, je reconnais que c'est pour ce manquement que tu es mort à la croix. Je reconnais que c'est pour cet acte de défiance. Je reconnais que c'est pour cette faiblesse que tu es mort à la croix, Seigneur. Et par conséquent, j'accepte ma délivrance, j'accepte ma libération, j'accepte, Éternel des armées, qu'à la croix, ton œuvre m'a affranchi du pouvoir de Satan et du pouvoir du péché. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question, c'est de ça que nous parlons encore ce matin. Nous devons avoir cette attitude de foi que le brigand à la croix a eue et qui a été salvatrice pour lui, qui a changé complètement les données pour lui. Chaque fois que tu te retrouves effectivement mordu par le serpent, regarde au serpent d'airain qu'est Jésus-Christ et dis au Seigneur, Père,
Père. Merci parce qu'à la croix, par ton sang versé, tu as payé le prix pour mon péché. Et désormais, je ne suis plus coupable de quoi que ce soit. Seigneur, je me mets à ta suite. Tu vois, tu reconnais ton manquement et tu reconnais que le prix a été payé pour cela. C'est ainsi que vient la véritable liberté. Shalom bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.